Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e jour. 12e jour. Comme le temps passe vite. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous pratiquez quelques-uns des exercices, surtout votre rituel du matin qui va vous donner la couleur de la journée. Donc ça, c'est important. Et est-ce que vous avez essayé Tipeee? Est-ce que vous avez fait... qu'est-ce qu'on a d'exercices qui ne soient pas trop compliqués? Bonjour Michel, bonjour, bonjour. Est-ce que vous avez essayé Tipeee? Je sais qu'il y en avait une parmi vous qui voulait essayer par rapport à la peur du chien de sa fille. Est-ce que tu as eu l'occasion de l'expérimenter ou pas? Dites-moi un petit peu où vous en êtes dans vos expérimentations. Et je vous rappelle, encore une fois, que c'est une boîte à outils et que vous l'utilisez quand vous voulez, vous l'expérimentez comme vous voulez. Coucou Aline, bonjour, bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver. Coucou Amar. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, quoi de neuf? Dites-moi un petit peu avant qu'on commence. Où vous en êtes? Comment vous vous sentez? Merci Aline, moi aussi je suis tellement heureuse de vous retrouver et de me dire que bientôt ce sera fini, mais c'est pas grave, on aura vécu un bon moment, chacune et chacun pour notre boîte à souvenirs. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau comme expérimentation? Quels sont les outils que vous avez expérimentés et qui... allez, on va se faire un petit coup de... Oups là, voilà. Quels sont les outils que vous avez essayés, expérimentés, qui vous ont plu? Dites-moi un petit peu qu'on partage tout ça. Ah, on fait les timides, on fait les timides. Allez, allez. On est dans de l'interaction, on partage, on se fait grandir mutuellement. Bonjour Servane. Ah, merci Aline. Ben oui, on va voir avec Samira comment on peut reprendre nos petites émissions. Bonjour Aïda Rose. Bienvenue parmi nous. Bon, on va commencer alors. Personne ne veut me dire où il en est au niveau de ses exercices. Non, voilà, personne ne veut partager son expérimentation. Voilà, hein? Ah, merci Michel. Alors, Michel, elle a fait Tipeee et les 3 chaises et ça la remue énormément. Et elle est émue. Super. Donc, ça veut dire qu'il se passe des choses. Donc, c'est important. Merci Michel pour ce partage. Merci, c'est gentil. Donc, le but... pour l'instant, j'ai pas encore fait l'exercice du Tipeee. De toute façon, pour Tipeee, il faut que tu sois confronté à une peur ou une angoisse, une émotion. On a dit que là, vraiment, je vous apprenais à faire un Tipeee à chaud quand vous êtes en plein dans l'émotion. Bon, super. Donc vraiment, ce qui est important, c'est pour ça que j'aime bien que vous puissiez commenter. C'est pour vous dire que les autres puissent voir que oui, Amar, tu partages toujours, c'est vrai. Merci, tu es très très assidu. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir le temps de tout faire. C'est super. Merci beaucoup, Amar, vraiment, infiniment. Comme je disais, c'est important que vous puissiez faire vos commentaires, vos retours, parce que je veux vraiment que les gens se rendent compte que nos exercices sont les exercices que je vous propose, ils sont à la portée de tous. C'est pas que de la théorie, on peut aussi le faire sans avoir fait Bac plus 12. Servane nous dit oui, qu'elle était très fatiguée, elle a fait Tipeee, après elle était très fatiguée. Donc en fait, plus on est fatigué quand on fait un exercice, quand on fait un travail, plus ça veut dire qu'effectivement on était dans l'intensité et que vraiment des choses sont en train de se passer pour nous. Donc c'est un indicateur plutôt sympa. Donc Aline nous dit qu'elle est en décalage, mais il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de souci. Ah, merci. Oui, j'ai essayé de mettre du rouge à lèvres aujourd'hui. Ouais, j'ai essayé, ouais. Bon, super, mais bon, on n'est pas ici pour parler de mon look, hein. On est là pour découvrir des nouveaux objets.
des nouveaux exercices, de nouveaux outils. Et aujourd'hui, vous avez déjà suffisamment cheminé. Vous avez fait différents exercices qui vous ont permis de savoir ce que vous aimiez, qui vous étiez, où vous en étiez. Donc vraiment c'est important. J'ai vraiment essayé de vous faire des exercices qui ont une certaine logique, une certaine évolution pour pouvoir parler aujourd'hui. Donc on va parler d'un outil qui est pareil. Pour moi, tous les outils que je vous propose, ils sont pour moi en tout cas d'une grande pertinence et d'une grande efficacité. Vraiment, sincèrement. Et comme vous avez pu voir, j'essaye de partager avec vous comment moi je les ai vécus et les résultats que j'ai eus. Bonjour In Progress. Bonjour. Merci Aline. Donc aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est le tableau de visualisation. Moi, je préfère le dire, mon tableau d'accomplissement. Donc, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ça, tout le monde le connaît, il suffit d'aller sur le net et vous allez en avoir 52 000 vidéos. Donc moi, encore une fois, le but aujourd'hui, c'est que je vous le fasse vivre à ma façon. Donc, comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué en long, en large, en travers, ce qui est vraiment important, c'est l'état vibratoire dans lequel vous allez vous mettre. C'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire que si vous faites ce tableau parce qu'il faut le faire et je colle des images et puis je mets des jolies phrases, c'est bien. Mais ça ne peut pas avoir la portée que ça devrait avoir. Donc vraiment, c'est important de vous investir émotionnellement et vibratoirement dans cet exercice. Je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent, qui prennent au hasard cette vidéo, mon fil conducteur, c'est vraiment de faire jouer l'enfant intérieur, de le faire travailler et de l'amuser, de le divertir. Donc, on va faire ce tableau de visualisation, mais moi, je l'appelle tableau d'accomplissement. Et donc, ça va être un appel. Désolé, je pense qu'on va être dérangé. C'est pas grave, les aléas du direct, j'adore. Donc, le but, ça va être de faire un tableau. Alors, je vous donne les grandes lignes, quelle est la finalité. Le but, c'est d'aller rendre vivant, d'aller rendre réel, d'aller rendre concret votre projection sur un avenir. Alors, le but, ça va être effectivement de dater. Oui, ça bug Aline parce que j'ai reçu un appel. Le but, ça va être de dater le jour où vous faites ce tableau. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire un tableau sur un an, voire plus. Donc, vous vous souvenez, dans la fameuse roue de vie, j'avais dit 10 et 10 plus. Et bien là, c'est un an, voire plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont très probablement se réaliser dans l'espace d'un an, ou peut-être plus. Mais en tout cas, on est en train de vibrer cette intention, cette envie que ces choses se réalisent. Alors, comme je vous l'ai expliqué, il y a plein de façons de faire. Et je crois que le trop est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que trop de visuels, trop de texte, je pense que c'est perturbant pour le visuel. Parce que le but, c'est que ce tableau vous parle à vous et que vous l'ayez régulièrement en ligne de mire, que vous puissiez le voir régulièrement. D'accord? Ah, on peut mettre en mode avion. Excusez-moi, on peut mettre en mode avion pour que ça ne dérange pas. Ok, mais je ne savais pas. Attendez, on va le faire. Hein. Excusez-moi. Non, j'ai peur de vous couper. Donc, je ne suis pas encore très à l'aise, moi, avec l'informatique, mais je le saurai pour la prochaine fois. Donc, je m'éparpille. Hop, on se regroupe. Et donc, je reviens donc à mon fameux tableau d'accomplissement. Donc, le but, c'est d'avoir sous les yeux le résumé de ce que vous attendez de votre avenir, de votre vie. Vous vous souvenez que dans tous les exercices que je vous ai proposés, le but c'est d'aller à la découverte de la pépite, du trésor qui est en vous, et en vie aussi du coup, d'aller se libérer des peurs pour enfin cheminer sur votre chemin, celui que vous allez choisir en pleine conscience. Et là, je voudrais faire une petite aparté, on va faire un petit test. J'aimerais que vous pensiez fortement à ce tableau de visualisation et que vous vous demandiez, alors on va faire ça comment, vous allez vous demander comment je vais vous dire ça.
vous allez vous demander sincèrement en quoi mon tableau de visualisation ou d'accomplissement, à vous de le nommer comme vous voulez, va pouvoir mettre d'une aide précieuse, ou bien dans quelle dynamique je dois me mettre pour, ouais plutôt ça, dans quelle dynamique je dois me mettre pour faire ce tableau d'accomplissement, ce tableau de visualisation. Je vous demande vraiment de vous connecter à ça, de le vibrer et de me donner un chiffre ou un nombre qui vous vient spontanément. Et on va regarder la symbolique du chiffre ou du nombre pour pouvoir vous mettre dans cette dynamique de création de votre tableau. Donc voilà, dans quelle dynamique, dans quelle énergie je dois me mettre pour optimiser les chances de mon tableau de visualisation, d'accomplissement. À vous de voir, parce qu'avec les chiffres que vous allez me donner, on va essayer de voir quelle symbolique ils vont nous donner. Allez, on se donne une petite minute pour se lancer là-dedans. Vous savez combien j'aime la signification des chiffres aussi. Allez, vous vous connectez, vous vous recentrez là-dessus, votre fameux tableau. Le 7, ok. Le 7 Servan, ça va donc nous parler d'avoir la certitude absolue que ce que vous faites a du sens. Donc ça va être de prendre la responsabilité de faire votre tableau, de le faire sans attendre quelque chose de particulier. Michel, donc c'est pareil, c'est le 7. Donc vraiment le 7, c'est je fais ce tableau en sachant pertinemment qu'il a du sens pour moi. Il a du sens pour moi. Donc quand je vais être dans la dynamique de faire ce tableau, c'est je ne sais pas ce qui m'attend, mais je vais le faire et vraiment je prends la responsabilité du contenu de mon tableau. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous parle, Michel et Servan? Alors, Amar nous dit le 9. Le 9, c'est il ne me manque rien, je suis une femme totalement accomplie, je suis en connexion avec la grâce. Donc, je vais faire vraiment ce tableau de visualisation dans l'amour, dans la sérénité et dans la paix parce qu'il ne me manque rien. C'est que la cerise sur mon gâteau. Aline, le 5. Le 5, c'est la jouissance, c'est le plaisir d'expérimenter pleinement. Donc en fait, je vais prendre un plaisir monstre à faire ça. Je dois être dans la jouissance, je dois être dans le plaisir quand je vais faire ce tableau. Est-ce que ça a du sens pour toi, Aline? Bon, je suis contente que ça vous parle, Servan, Michel, Amar, super. Très très bien. Donc vraiment, cette énergie, mettez-vous dans cette énergie dont je viens vous parler par rapport aux chiffres que vous avez choisis. Ça peut être un nombre aussi. Hein, et vraiment, vous verrez que ça va vous aider à aller chercher la ressource nécessaire pour faire ce tableau, pour aller vous projeter là-dedans. C'est important l'énergie dans laquelle vous allez vous mettre pour le faire. Est-ce que quelqu'un d'autre veut me proposer son chiffre? Le 12. Alors, intéressant, ça fait 1, 2, et 1 et 2, ça fait 3. Donc, ça va être d'être sans me comparer, sans aucune attente, parce que le 2 et le 1 va nous parler de je suis à ma place, je suis cohérente. Donc, in progress, en faisant ce tableau, vous allez le faire dans le respect de qui vous êtes, sans aucune attente, certaine que ce que vous êtes en train de faire est cohérent et c'est exactement ce que vous avez besoin de faire au moment où vous le faites. Est-ce que ça a du sens pour vous, in progress, cette symbolique-là du chiffre? Donc le 1, je me respecte sans me comparer. Le 2, je n'ai pas d'attente, je me laisse surprendre. 2 et 1, 3, afin de vivre pleinement la cohérence de l'acte que je suis en train de poser. Je suis en train de faire ce que moi j'ai choisi. Je suis là où je dois être à cet instant précis. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner un chiffre ou un nombre? Ou on rentre dans le vif du sujet pour ce petit tableau? Non, pas d'autres volontaires? Bon, bah, j'espère que c'est pour celles, super, pour celles à qui j'ai pu donner le chiffre, j'espère que ça a du sens pour vous. Donc, comment se passe un tableau de visualisation? Alors, vous allez, comme je vous dis, sur le net, vous allez en avoir plein de toutes sortes. Il y en a qui vont coller plein d'images avec des phrases types. Moi, c'est pas mon kiff. Moi, ce que je veux, c'est être vraiment focus. Donc moi, ce que je vous propose, ça va être de préparer ce tableau
en vous mettant au centre du tableau. Donc moi en fait, je fais une forme octogonale. Parce que, on va faire en direct. Hein. On est jeune aussi bien. Parce que là, évidemment, je n'ai pas mon tableau de visualisation avec moi. Mais en gros, hop. Donc, voilà. Donc ça, vous allez le mettre au centre de votre tableau. Et en fait, pour chaque angle, vous allez mettre une flèche et vous allez mettre un projet. Donc moi, par exemple, dans mon tableau de visualisation, mon tableau d'accomplissement, je me suis mise au centre, souriante et vraiment avec le signe de la victoire. D'accord? Et donc, à l'intérieur, je mets pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'attends. Et en gros, j'avais mis... je ne sais plus ce que j'avais mis, mais une phrase qui me parle beaucoup, celle-là aussi je l'avais mise. Quelque part, quelqu'un a besoin de ce que j'ai à offrir. Je m'autorise à le vibrer. Et donc, du coup, sur chaque flèche, vous allez mettre un thème. Donc, ça peut être la famille, ça peut être la réussite, le travail, la santé. À vous de voir, ou peut-être que chacune des flèches va être tout dans la même direction, mais avec des idées différentes. Donc ça... Vous mettez votre photo, ce serait, pour moi, c'est vraiment de se dire que je parle de moi. Hein. Donc, je mets ma petite photo et puis en dessous, je mets ce que je veux. On va revenir au niveau du titre. Moi, j'avais appelé ça mon tableau de vie accompli selon mes envies, mes choix, mes rêves. Et les mais, j'avais mis en majuscule. Je suis très majuscule, c'est important. Donc ça, c'était le nom de mon tableau avec une date. Et juste pour le fun, donc ce tableau que j'avais fait il y a 2 ans, que je réactualisais tous les ans, et là je vais le refaire avec ces 21 jours, ça a aussi changé mes objectifs de vie, donc il va être un petit peu modifié. Et dans mon tableau d'il y a 2 ans, j'avais dessiné, enfin j'ai pris une photo d'une femme avec un casque qui faisait de la radio. Et j'avais mis, j'ai ma propre émission de radio. Et ben, j'ai eu mon petit moment de gloire, ça s'est réalisé. Donc vraiment, c'est important, il n'y a pas de rêve absurde, d'accord? Il y a vraiment ce que vous voulez. Et encore une fois, ce tableau de visualisation, ce tableau d'accomplissement, je vous rappelle que c'est pas tout de coller des photos, de mettre des jolies phrases si derrière vous ne faites rien. D'accord? C'est comme celui qui dit « Ah putain, je rêve de gagner au loto. » Bah ok, t'as joué? Non. Bon bah alors. D'accord? Donc c'est aussi à vous. Ça c'est juste un rappel de vos objectifs. C'est pour vous aider à vous recentrer, à vous repositionner. Mais c'est pour avoir sous les yeux vos priorités, par exemple, donc si vous le faites aujourd'hui, bah, mes priorités on est le 14, voilà, mes priorités du 14 août, d'accord? Donc, mon tableau, donc avec un titre, vous allez donner un titre à votre tableau. En dessous, vous allez mettre la date et pourquoi pas une citation qui vous parle. Moi, ma citation qu'on peut se faire soi-même, hein, donc moi, ma citation, c'était quelque chose du style, c'était par rapport à la lumière, j'assume, je vous dis n'importe quoi, c'était pas ça, mais à peu près, j'assume la lumière qui est en moi et elle grandit dans le partage avec les autres, quelque chose dans cet ordre-là. Donc ça, c'était l'énergie que je voulais mettre dans ce tableau de visualisation. C'est-à-dire que mon énergie, c'est ce que je vais vivre, va servir à d'autres, va être partagé, va être décuplé, va se répandre, etc. Donc voilà, on a le titre, on a l'énergie dans laquelle on met ces choses en place, dans laquelle on est en train d'émettre notre intention. Et puis après, vous faites votre petit montage. Donc encore une fois,
votre photo au centre, plus les différentes directions. Et le trop, encore une fois, est l'ennemi du bien. Donc si vous mettez trop d'images, trop de texte, il y a un moment donné, votre cerveau, il est déconnecté. Si vous mettez trop d'envie totalement opposée, ça va être compliqué. Essayez d'être cohérente. Et s'il faut, faites un autre tableau, peut-être faites un tableau par thème si vous avez vraiment trop d'idées. D'accord? Mais essayez vraiment d'être cohérente pour éviter que votre cerveau parte en sucette et puis que du coup, il y ait trop de choses à traiter, entre guillemets. Donc, on se met. Et au bout de chacune des flèches, soit vous allez mettre une intention, soit un souhait, soit simplement une image. Par exemple, moi, ce que j'ai mis une image de deux personnes avec des cheveux blancs, enlacés, qui marchent sur une plage de dos. Et en fait, donc, c'est ma visualisation, mon idée derrière. Quand je vois ça, c'est je me vois vieillir et être en paix. Le but, c'est que chacun des mots que vous allez écrire ou chacune des photos que vous allez choisir, on doit mettre combien d'idées minimum? Il n'y a pas de minimum. Il y a celle que vous voulez. Ça peut être une seule idée parce que vous avez un seul objectif. Il n'y a vraiment pas de minimum. Par contre, vous pouvez mettre une idée au centre, une progresse. Vous pouvez mettre une idée au centre et la décupler sous différentes formes. Je dis n'importe quoi. La réussite professionnelle, donc on va mettre une flèche, je suis reconnue pour mes compétences, une autre flèche, il y a une super ambiance dans mon travail, une autre flèche, je suis épanouie et heureuse d'aller travailler tous les jours. Donc vraiment, c'est comme vous sentez. Ok, je suis désolée, c'est pas très classe, mais est-ce que ça c'est clair, une progresse? Dites-moi si c'est clair pour vous. Donc encore une fois, je suis désolée, mais j'ai besoin d'être interactive avec vous, donc je regarde de temps en temps vos questions. Je sais que je vous ai dit que je ne savais pas faire, mais c'est important pour moi de pouvoir vous aider en direct sur vos questions pertinentes, puisque dans le replay, il n'y a pas vos commentaires. Voilà. Donc, on revient à nos petits moutons. Donc, vous allez choisir des mots et des photos qui ont du sens pour vous. Je vous rappelle quelque chose qui est important, qui est fondamental. Notez-le quelque part, en long, en large, en travers. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel, le virtuel et le symbolique. Quand il voit, quand il pense, c'est vrai. Rappelez-vous, il suffit de penser à un super souvenir pour que vous soyez ému. Et il suffit de penser à quelque chose qui est triste pour que vous soyez triste. Pourtant, vous n'êtes pas en train de le vivre dans votre réalité de l'instant. Mais votre cerveau, votre inconscient s'est connecté à ça. Donc le but, c'est vraiment de choisir des images qui vous parlent. Des images qui, lorsque vous les voyez, oh ouais, je me vois trop bien, je sais pas moi, en train de faire de longues balades en forêt. Ah ouais, cette photo de la forêt avec ce chemin, waouh. Ah ouais, quand je la vois, je suis dedans. De me visualiser super heureuse au travail. Je sais pas, une photo d'une personne waouh, qui s'éclate au travail, qui a le smiley. Et quand je la regarde, ouais, ça c'est moi au travail. C'est comme ça que je veux être. D'accord? C'est vraiment, je vous rappelle que ce tableau est là pour vous donner un coup de pouce supplémentaire pour que ce que vous souhaitez puisse venir. Encore une fois, on ne se met pas de date précise. On se dit dans un an ou plus. Et peut-être que ça arrivera avant. Mais vraiment de se dire que c'est possible, que je le vibre. Donc les images, quand vous les voyez, elles vous mettent vraiment dans j'y suis, quoi. C'est un peu version Mary Poppins quand elle rentre à l'intérieur du dessin. Il y a ce que j'ai projeté et quand je le vois, waouh, je suis en train de le vivre, je suis dedans. C'est fondamental ça, c'est fondamental de le vibrer, de l'être, de le ressentir. Le simple fait de regarder cette photo, de relire ces mots, waouh, ça y est, ça se réveille, ça vibre en moi, j'y suis, j'y crois. C'est fondamental. Et comme ça, dans mes différents tableaux, plein de petites choses se sont réalisées et même au-delà
de mes espérances, au-delà de mes espérances. Donc c'est toujours, quand vous allez mettre ça, c'est pour ça que c'est important de le dater, c'est-à-dire que ce sont mes rêves, mes envies, en fonction de qui je suis au moment où je le fais. Donc, ça peut être amené à évoluer. C'est pas figé dans le temps. Peut-être que très peu de temps après, un de vos objectifs va être réalisé. Eh bien, je sais pas, allez sur votre tableau et puis mettez un grand OK ou c'est fait ou gratitude, je sais pas. À vous de voir ce que vous voulez en faire et comment vous le faites vivre. À tout moment, vous pouvez le changer, ce tableau. Donc, le but, évidemment, c'est pas de faire un tableau miniature, hein, de faire au minimum un A4. Je sais que pour certaines personnes qui l'assument totalement, elles en font carrément une œuvre d'art et elles le mettent dans un beau cadre, un beau tableau. Et le but, c'est que effectivement aussi, vous ayez accès régulièrement à ce tableau de visualisation ou ce tableau d'accomplissement. À vous de savoir, ça m'intéresse de savoir comment d'ailleurs vous voulez l'appeler, ce tableau. Quel nom vous allez lui donner. Ça m'intéresse de voir quelle vibration vous allez mettre dans ce tableau-là. Donc, une fois que c'est fait, mettez-le dans un endroit accessible. Et à chaque fois que vous passez devant, prenez le temps de laisser peut-être votre regard être attiré par un mot, par une photo. Et hop, ok, je m'arrête à l'instant. Ah ouais. Oh, ça fait un bien fou, je suis en plein dedans. Ouais. Je me rappelle pourquoi j'ai fait ça. Oh, cette balade en forêt, ça fait un bien fou. Oh, c'est comme si vous étiez là en train de sentir le vent dans les feuilles, l'odeur de la terre humide, etc. Vraiment, que tous vos sens se mettent en éveil quand vous regardez cette photo. Je suis désolée. Comme je vous avais dit, ils sont en travaux et ils ont choisi le moment de faire des trous maintenant. Mais c'est pas grave, on ne se laisse pas perturber et on continue. J'espère que vous m'entendez bien, c'est surtout ça qui est important pour moi. Donc, est-ce que ça c'est clair, ce tableau? Vraiment, aujourd'hui, je voudrais faire un direct court parce que j'ai pas envie de vous saouler, mais est-ce que c'est clair ça? Vraiment, l'intention que ce tableau soit la projection de vos rêves et même au-delà et même plus, mais il faut que lorsque vous le regardiez, il ait du sens. Il faut que quand vous le lisiez, ça vibre pour vous. C'est une interaction, c'est le prolongement de vous-même. C'est le prolongement de vous-même. Donc soyez vraiment dans cette énergie d'accueil, dans cette énergie d'amour, dans cette énergie de bienveillance. Souvenez-vous pourquoi vous le faites. Et ne restez pas accroché au résultat précis. C'est-à-dire que j'aimerais ça et peut-être même plus. Qui sait? Mais aujourd'hui, dans la femme ou l'homme que je suis, pour l'instant on est contre filles, mais dans la femme que je suis, voilà ce à quoi j'aspire, voilà ce que j'ai envie de voir dans ma vie, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est juste pour moi. Donc vraiment, mettez-vous au centre et rayonnez. Donc vous voyez que ma logique, elle est encore avec ce que j'essaie de partager avec vous, d'être dans le rayonnement. Donc c'est ça que j'essaie d'incarner au travers de mon schéma un peu cacaburk. Mais ok, super. Vous êtes plusieurs à me dire que c'est clair, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est vraiment, prenez le temps de le faire. Faites pas ça sur un coin de table à l'arrache. Mettez-vous dans des conditions sympas. Créez-vous une ambiance, je sais pas, une musique qui vous inspire. Alors ça peut être une musique douce, mais ça peut être aussi une musique waouh, qui vous enchaîne. Ouais, trop bien. Pam, pam, pam. Allez sur Internet. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? Images, je sais pas moi, de plage, parce que c'est cool pour moi. Ok, je vais regarder quoi? Pam, pam, pam. Oh, celle-là, elle me parle. Je la prends en copier-coller, je me la mets. Oui, une citation. Ouais, celle-là, elle me parle, cette citation. Mais bien sûr que quelque part, quelqu'un attend ce que j'ai à offrir. Mais bien sûr. Mais du coup, ça veut dire que moi aussi, je suis là aussi dans l'attente de ce que quelqu'un a à offrir. Et là, on est en train de se mettre dans la version aimant. Je sais que je suis utile à quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui m'est utile aussi. Les amants s'attirent, ok? Les amants, les aimants s'attirent. Donc, on est dans cette dynamique-là. Et puis, je sais pas, mon rêve d'enfant, souvenez-vous, votre rêve d'enfant. Votre rêve d'enfant, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu, votre rêve d'enfant? Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce que vous en donnez les moyens? Oui, non. Allez, on y va, on y croit, on se rebooste. Rappelez-vous aussi, si vraiment
vous ne savez pas comment démarrer, ben voilà, imaginez, hein, le docteur, le médecin vous a dit, ben, désolé, mauvaise nouvelle, il vous reste qu'un an à vivre. Vous faites quoi de cette année à vivre? Qu'est-ce que vous mettez en branle? Qu'est-ce que vous mettez en marche? Vers où vous voulez aller? Quelle est la chose que vous ne voulez pas ne pas avoir faite dans votre vie? Si dans un an, le 14 août 2021, ciao, bye bye, on tire le rideau, c'est fini pour moi, qu'est-ce que j'aurais envie de laisser? Peut-être que vous pouvez commencer par ça, peut-être pour que ça vous donne encore plus de motivation. Dans un an, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi? Qu'est-ce que je veux avoir accompli? Dans quelle énergie je veux être à la fin de ma vie? Est-ce que je vais être en train de me lamenter, ma vie ça a été une vie de merde, j'ai pas eu de chance, tout a été contre moi? Ou bien j'ai fait de mon mieux, j'ai été chercher au fond de moi, je me suis écoutée, j'ai essayé des choses, j'ai expérimenté, certaines ont marché, d'autres pas, mais au moins j'ai essayé, au moins je sais de quoi je parle, au moins j'étais au volant de mon camion, au moins j'étais au volant de ma voiture, au moins j'étais leader dans ce que je voulais. C'est moi qui ai mené la danse, c'est moi qui sais vers où je veux aller, c'est moi qui sais ce qui me fait vibrer, c'est moi qui sais ce que je ressens. Et on y va, et on y va, et on se donne les moyens. Et les autres ne sont que des personnes qui vont pouvoir vous aider à l'améliorer, à le vivre, à le partager. Mais ça part d'abord de vous vers l'extérieur. De vous vers l'extérieur. Ce tableau sous les yeux va être le résumé de vos envies, le résumé de votre vie de rêve. Est-ce que c'est clair ça? J'espère. Et oui, je sais, encore plein de gestes, je sais, je suis comme ça, on n'y peut rien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce tableau, donc encore une fois, de visualisation, d'accomplissement, de vision, enfin il a tout plein de noms. Et encore une fois, je vous propose ma définition, ma façon de le vivre, ma façon de le créer, ma façon de le vibrer. Mais vous allez sur le net et vous aurez 50 000 versions. Encore une fois, tous les exercices que je vous propose, c'est aussi une invitation pour que s'ils vous intéressent, eh bien vous alliez faire aussi vos propres recherches, que vous puissiez regarder comment d'autres personnes parlent de cette même chose. C'est important. Vous voyez, par exemple, le décodage biologique, c'est quelque chose qui me fascine, qui me passionne. Eh bien, quand j'ai découvert ça au travers de Michel Odoul, j'ai été voir différentes façons de faire. Donc, Michel Odoul, Lise Bourbeau, Martel, Fargeau. Vraiment, j'ai essayé de prendre différentes personnes qui parlaient d'un même thème pour aller voir ce qui, moi, me nourrissait, ce qui, moi, me mettait en vie, ce qui, moi, me faisait vibrer. Et j'en ai fait ma sauce. D'accord? Ce tableau, c'est le vôtre. C'est votre bulle d'oxygène, c'est votre bouteille à vous. Allez vous ressourcer à votre tableau dès que vous êtes en manque d'inspiration, dès que vous avez un coup de blues. Ce tableau, il va être pour vous dire voilà vers où tu veux cheminer, voilà vers où tu veux aller. Allez, on se relève. Bon, ok, t'as un coup de blues, c'est pas grave. Bah ouais, il y a un petit coup de mou. Et alors? Bah ouais, la vie c'est des hauts et des bas et je prends toujours cette symbolique pour les gens qui disent oh là, ma vie c'est que des galères, c'est 12 galères pour un truc sympa. Ok, je vous rappelle, doit-on mettre une date de réalisation? Non, tu mets la date à laquelle tu as mis ton tableau, à laquelle tu as écrit ton tableau. Et si pour certaines choses, Michel, effectivement, tu veux te donner une date butoir parce que pour toi, c'est plus parlant, je sais pas, je dis n'importe quoi, professionnellement, je souhaite avoir une promotion, on va se mettre, voilà, avant, je dis n'importe quoi, avant le 15 octobre 2020, j'ai ma promotion. Ou au 15 octobre 2020, j'ai ma promotion. Si c'est une date qui est importante pour toi. D'accord? Donc, il y a deux écoles. Il y a ceux qui mettent des dates, ceux qui n'en mettent pas. Je suis assez partagée parce que j'ai peur qu'en mettant une date, alors oui, on va dire à notre cerveau qu'on veut aller là-bas, mais si ça ne se réalise pas, ça risque de laisser un sentiment d'échec. Donc vraiment, ça va dépendre comment toi tu te positionnes, si quand tu te mets une deadline et que ce que tu veux n'est pas arrivé, est-ce que ça te plombe ou pas. C'est pour ça que je mets un an ou plus. Et puis chaque année, on revoit nos priorités. Est-ce que ça c'est clair, Michel, comme réponse?
Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est clair? Encore une fois, il n'y a pas de est-ce qu'on doit faire comme ci, est-ce qu'on doit faire comme ça? Faites-vous confiance. C'est votre tableau, c'est votre dynamique. Donc, faites-vous confiance. Allez-y, vous ne posez pas de questions, ne vous comparez pas. Voilà comment moi je le sens et voilà comment je le fais. D'accord? C'est fondamental, ça, vraiment, comment vous le voyez. Et si une date vous permet de vous motiver plus, ok. Mais si, je sais plus quelle date je t'ai dit, le 15 octobre 2020, c'est pas arrivé, tu vas pas te flageller. Ok, ça peut être intéressant dans ce cas de dire, ok, on est le 15 octobre 2020, pourquoi j'ai pas ma promotion? Est-ce que j'ai fait toutes les démarches? Est-ce que j'en ai parlé? Est-ce qu'il n'est pas temps de relancer? Donc ça peut être, dans ce cas-là, ça peut être intéressant effectivement de mettre une date qui puisse te permettre de te repositionner, de refaire le point, ça d'accord. Mais il ne faut pas que ce soit une date qui soit un coup près, tu comprends? Si ça s'est réalisé avant, youpi, je l'ai faite, c'est super. Et puis pourquoi pas noter dans ce cas, j'avais dit le 15 octobre, mais je sais pas moi, le 7 septembre, bouffe, j'ai ma promotion. Ouh, super, génial, je note. D'accord? C'est vraiment à vous de savoir comment vous voulez faire vivre ce tableau avec ou sans date. D'accord? Pour moi, c'est vrai que certaines choses avaient été datées. Et pour certaines, ça s'est produit avant. Pour d'autres, ça s'est produit beaucoup plus tard. Mais c'est pas grave. C'est quand je mets une date butoir, entre guillemets, dans mon tableau ou dans mon agenda ou dans mon planning, etc. C'est juste pour, voilà, arriver à cette date, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fait ou c'est pas fait? Pourquoi? C'est exactement le même principe d'un des exercices où je vous ai proposé de planifier, de faire des choses pour vous dans la journée. Et le soir, d'aller noter si c'est fait ou pas. Si c'est fait, pourquoi je l'ai fait, comment je me sens, je suis fière, je me félicite. Et si je ne l'ai pas fait, d'être suffisamment honnête pour dire pourquoi je ne l'ai pas fait. Peut-être que j'ai priorisé autre chose. Peut-être que, je dis n'importe quoi, j'avais prévu d'aller voir Tata Rosalie. Il se trouve que voilà, j'ai appelé Tata Rosalie, elle n'est pas là. Donc par définition, j'ai fait autre chose. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ce temps que j'avais prévu pour Tata Rosalie? J'avais prévu le temps d'aller chez elle, de rester là. Bon, j'en avais à peu près pour 2 ou 3 heures. Allez, 3 heures. Ok, donc je vais pas voir Tata Rosalie. Donc, qu'est-ce que je fais des 3 heures que j'avais planifiées pour Tata Rosalie? Donc, j'avais 3 heures de libre. Comment je me repositionne là-dessus? C'est le même principe pour le tableau de visualisation. Je me mets une date et puis c'est arrivé, tant mieux. C'est pas arrivé, qu'est-ce que je fais? Comment je me repositionne là-dessus? Est-ce que c'est clair tout ça? Est-ce que vous avez des questions? Oui, non. Et pour ceux qui sont arrivés en cours de route, donc on est en train de parler de comment se faire un tableau de visualisation. Enfin, moi, je préfère dire d'accomplissement, pardon. Et j'avais proposé pour ceux qui avaient l'envie de le faire, de les aider à trouver l'énergie qui serait la bonne pour eux pour faire ce tableau. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vous propose qu'on refasse l'exercice. Vous allez fermer les yeux, vous allez vous connecter sincèrement à cette envie de réaliser ce tableau et vous allez demander dans quelle énergie vous devez vous mettre pour que vous puissiez réaliser ce tableau dans les meilleures conditions possibles pour vous, par exemple. Donc vous allez fermer les yeux, vous allez vous concentrer et vous allez me donner le premier nombre ou le premier chiffre qui vous vient à l'esprit et on essaiera de voir ensemble quelle est l'énergie, l'invitation qui se cache derrière le nombre, le chiffre qui vous sera venu. Allez, qui est-ce qui relève le challenge? Qui est-ce qui ose se connecter à son envie de faire ce tableau et qui a besoin de savoir dans quelle énergie il a besoin de se mettre? Allez, vous fermez les yeux, vous respirez. Et le premier qui vous vient à l'esprit, vous le notez. Et je vous dis quelle énergie ou quel message se cache derrière ça. Si certains d'entre vous ont déjà fait un tableau de visualisation, si vous connaissez ça, n'hésitez pas à partager si ça a marché ou pas. Et si ça n'a pas marché, peut-être qu'on peut essayer de voir pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que vraiment j'y croyais? Est-ce que mon intention, est-ce que quand je regarde ce tableau, est-ce que c'est encore des valeurs qui sont vraies pour moi? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Comment est-ce qu'il résonne? Je vous rappelle pour ceux qui arrivent en cours de route que pour moi l'essentiel c'est peu importe ce que vous écrivez ou ce que vous allez mettre comme image, il faut que ça ait du sens pour vous. Il faut que lorsque vous le voyez, waouh, ça vous parle. Vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de ressentir ce que vous avez dessiné. Je suis en couple épanoui, je regarde cette image.
ah ouais, je le ressens dans mon corps, je me sens bien. Voilà, c'est important. Alors, est-ce que quelqu'un a un chiffre ou un nombre qui lui vient à l'esprit? Est-ce que vous aimeriez savoir quelle énergie pourrait vous aider à accomplir ça? Est-ce que vous avez des questions? Aujourd'hui, je me suis promise de faire court. Hein. À chaque fois, je déborde. Et puis, bon nombre de vous êtes en train de travailler. De toute façon, Aline, il n'y a pas de problème. Aline, tu avais eu ton petit chiffre 5, donc tout va bien. Il n'y a pas de souci. Ah, maintenant c'est le 9. Ok. Le 9, c'est l'accomplissement. Le 9, c'est ne me manque rien. Je suis dans la grâce. Donc en fait, mon tableau de visualisation, de réalisation, d'accomplissement, appelez ça comme vous voulez, il va vraiment être le petit plus de chez Balzen. Bam, bam, bam. Le 12 pour Nathalie. Alors le 1, c'est dans le respect, sans aucune comparaison. Le 2, c'est sans aucune attente, je me laisse surprendre. 2 et 1, c'est 3. Ça veut dire je le fais en étant parfaitement cohérente. Je suis là où je dois être au moment où je fais mon tableau. J'ai choisi d'être là, donc je suis cohérente entre ce que je dis, ce que je pense et ce que j'écris. Est-ce que ça a du sens pour toi, Aline? Est-ce que ça a du sens pour toi, Nathalie, cette énergie-là? Dites-moi. Si ça n'a pas de sens, que je puisse trouver d'autres mots. Le but, c'est de vous aider, de vous transmettre cette énergie, cette foi que j'ai dans ces documents, dans ces exercices-là. Vraiment, faisons-les vivre ensemble. Ensemble. Entre le 5 et le 9, bah ouais, tu as choisi des beaux chiffres, Aline. Tu as choisi des beaux chiffres. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, le 5, c'est l'intensité de vivre l'expérience dans la jouissance, dans le plaisir, d'être vraiment en train de vivre cette expérimentation-là et vraiment de se mettre sans aucune obligation de résultat. Je suis dans le plaisir et dans la kiffance totale. Bon, super, Aline, si ça a du sens. Génial. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Sinon, on va s'arrêter là et je vais vous laisser tranquillement finir votre journée pour pouvoir partir en week-end ou vivre votre week-end. Alors Nathalie, alors si tu l'as mis et que rien ne s'est produit, ou en tout cas tu as l'impression que rien ne s'est produit, Nathalie, je t'invite à reprendre ton tableau de visualisation, de voir si effectivement tu es encore dans cette énergie-là. Est-ce que lorsque tu l'as fait, tu étais vraiment dans une énergie sincère? Est-ce que les images que tu as choisies, est-ce que les mots que tu as choisis, quand tu les lis, ils viennent résonner, vibrer en toi? Peut-être qu'ils ne sont plus d'actualité, donc du coup, bah, c'est l'occasion parfaite de te repositionner là-dessus, de caler ça, et de remettre cette fois des images, des mots qui ont du sens pour toi, Nathalie. Donc sans te comparer, peut-être que ce tableau que tu l'avais fait en comparaison par rapport à un idéal, d'être dans une vie d'idéal par rapport à l'inconscient collectif. À tel âge, on doit avoir ça. Ça ne veut rien dire. Peut-être que c'était ça ta motivation. Donc reviens à la femme que tu es aujourd'hui. Regarde le chemin que tu as parcouru en un an, les valeurs qui ont changé, ce qui est maintenant important pour toi au moment où tu fais ce tableau, et donc de choisir encore une fois des photos, de choisir des mots, de choisir des citations, des intentions qui, lorsque tu les lis, lorsque tu les vois, ouais, ça te nourrit, ça prend sens, ça t'habite, ça te donne des frissons, c'est tellement ça. Et bingo, tu fais ton collage. Donc on est bien d'accord que tout ça, je ne suis pas passée sur le côté pratique. Une fois que vous avez trouvé vos photos, que vous avez trouvé vos textes, ben on va faire un collage de tout ça. On va juxtaposer ça comme ça vous arrange. Donc encore une fois, je reviens avec mon petit dessin caca Burke. Hein. Donc vous avez tout un espace autour pour l'aménager. Donc images, photos, texte. Donc ici par exemple, comme je disais, le titre de votre tableau, une citation ou en tout cas une phrase qui résume l'énergie dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez que ce tableau soit porteur comme énergie?
Alors, donc Nathalie me dit qu'elle a pris beaucoup de plaisir à le faire et que ça résonne. Et ben, c'est que c'est peut-être pas encore le moment. Peut-être qu'il y a des actes à poser, d'autres actes différents à poser pour que ce tableau prenne vie. Peut-être que c'est à toi d'aller au-devant des demandes. Peut-être que c'est à toi d'être demandeuse. Peut-être que c'est à toi d'aller solliciter les personnes qui peuvent t'aider à mettre en vie les projets, les rêves que tu as pu mettre dans ce tableau. Peut-être tout simplement reprends du recul et regarde comment toi, dans tes actes concrets, tu as essayé de mettre en vie les différents points de ce tableau. Et puis peut-être que tu peux recommencer avec les mêmes intentions, mais à remettre d'autres images qui soient plus parlantes pour toi. Et vraiment, je pense, encore une fois, que c'est fondamental de vous mettre au cœur du tableau. Mettez votre trombine au cœur du tableau où vraiment vous êtes dans la posture de ce que vous attendez. Voilà, quand tout sera, quand tous ces points que j'ai listés seront en chemin ou quand une partie d'entre eux sera déjà réalisée, voilà comment je me visualise. Je sais pas moi, waouh, j'en sais rien, mais mettez une photo de comment vous souhaitez être quand tout ça sera là. Replongez là-dedans, quoi. Visualisez-le, prenez-vous en photo, faites un selfie, j'en sais rien moi, faites comme avait fait cette fameuse youtubeuse qui avait été chez Ikea faire plein de photos pour montrer que beaucoup de gens vendaient du rêve et que derrière ça sonnait creux. Je sais pas, moi allez chez Ikea, allez vous prendre en photo dans un décor qui vous plaît, je sais pas, je dis n'importe quoi. Le roi Merlin, j'en sais rien. Waouh, la salle de bain de mes rêves, c'est celle-là. Bam, je me prends en photo dans la salle de bain de mes rêves, ça c'est moi. Ouais, plus vous pourrez vous mettre dans le collage des photos aussi, plus ça va lui donner du sens, plus ça va être porteur, plus ce sera vibrant, plus ce sera vrai, plus ce sera énergisant, parce que vous verrez votre petite trombine en train de vivre ça, vous êtes en train de montrer à votre cerveau, t'as vu, j'y suis, tu vois là, on y est. Rappelez-vous, le cerveau fait pas la différence entre le réel, le virtuel ou le symbolique, donc de vous voir dans cette salle de bain de vos rêves, dans cette cuisine qui vous fascine, dans cette chambre à coucher, dans le dressing de mes rêves, je sais pas, prenez un fond d'écran d'un pays dans lequel vous aimeriez aller, et puis prenez-vous en photo, je suis là, je sais pas, à vous de trouver, mais l'important c'est que chacun des mots, chacune des phrases, chacune des photos qui vont être dans ce tableau, lorsque vous les voyez, waouh, j'y suis quoi, je le sens, limite je sens cette odeur d'iode de la plage, limite là je sens les bougies parfumées dans ma salle de bain, j'entends le bain bouillonnant, j'en sais rien moi, mais habitez totalement pour ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes en train de projeter pour que l'image que vous allez coller, que le texte que vous allez coller soit porteur de cette énergie, soit porteur de cette vibration. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Moi je sais, je fais plein de mimiques, j'habite tout ça. Merci Nathalie, c'est exactement, si tu aimes mon enthousiasme, eh bien nourris-t'en, c'est cadeau, je te l'envoie, vas-y, serre-toi, c'est pam pam pédap, c'est cadeau, allez, allez, aujourd'hui c'est la fête, c'est gratuit, c'est la foire de l'enthousiasme, allez, venez, servez-vous. Prenez sur mon étalage enthousiasme à gogo, allez-y, remplissez vos paniers, remplissez vos bouteilles, allez on y va, c'est bon, c'est cadeau, c'est cadeau. Enthousiasme, joie, j'y crois, bénéfique, ok, je vais y arriver, c'est super. J'ai la cuisine de mes rêves, j'ai le voyage de mes rêves, j'ai la vie de mes rêves, j'ai l'émission de mes rêves, j'ai l'argent dont j'ai besoin, j'ai des relations au top. Allez, venez, on pioche, c'est bon, allez on y va. Allez, servez-vous, c'est cadeau, messieurs, dames, c'est gratuit. On y va, on prend, ouais, allez-y. Il y en a à revendre, allez-y, plus vous en prenez, plus je remplis. Allez, on remplit, servez-vous. Il y en a pour tout le monde. Allez, joie, bonne humeur, enthousiasme. On y va, foi en l'avenir, foi en vous-même. Allez, servez-vous, le panier est ouvert. On y va. Allez. Servez-vous, c'est cadeau. Je vous le donne avec amour et vraiment avec une sincérité débordante. Allez, on y va.
Alors, Amar dit qu'elle aime la forme et qu'elle a oublié la symbolique. Alors, je sais pas quelle est la symbolique de l'octogone. Il y en a sûrement une, effectivement. Je sais pas du tout quelle est sa symbolique, mais l'octogone, ça permet de pouvoir tracer des angles. C'est plus facile pour faire des flèches, mais si tu préfères faire un rond pour faire un soleil. Et encore une fois, ce n'est qu'une proposition de ma part. Hein. Quand tu regardes sur le net, tu verras rarement ce principe-là. En tout cas, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu. Tu verras plutôt plein de copier-coller, plein d'images, un tableau bien fourni. Et je pense que si c'est trop encombré, ben c'est difficile de s'y retrouver. Donc, c'est vraiment important de pouvoir avoir le regard qui se pose sur une photo, sur un texte. D'où l'importance de prendre votre temps pour noter. Pas besoin de faire des longs discours, parfois juste des mots-clés suffisent. Juste des mots-clés. Réussite, amour, passion, énergie, soleil, lumière, partage, bienveillance, j'en sais rien. À vous de l'expérimenter. Vraiment, expérimentez-le. Prenez le temps. Et comme je disais au début, peut-être que vous voulez travailler juste un thème parce que vous avez plein d'idées. Eh bien, on va faire un tableau pour ma réussite professionnelle, un tableau pour ma vie de famille, un tableau octogone et 8 infinies possibilités infinies. Ah ben merci Servane. Et ben alors c'est encore mieux, c'est encore mieux. Donc dans la symbolique, merci pour cette précision Servane, parce qu'effectivement le 8 en plus, en décodage, en bioanalogie, c'est justement l'infini, c'est le champ de tous les possibles. Et bien sans le savoir, génial, merci Servane, parce que vous venez de donner, vous voyez, tout arrive. C'est ça, c'est fascinant. C'est parfois on fait des choses intuitivement, on ne sait pas pourquoi, on sait que ça a du sens. Pourquoi, on ne sait pas. Et puis un jour, bam, on a l'explication. Et c'est génial. J'ai l'explication aujourd'hui que l'octogone, c'est l'infini, que c'est le 8. Et le 8, encore en bioanalogie, comme je vous dis, c'est ouvrir la porte de tous les possibles. C'est le non-jugement. C'est la vibration de... tout est à ma portée, tout est là, il n'y a pas à contrôler. C'est j'ouvre toutes les vannes, j'ouvre tous les robinets, tout est possible et même plus que ce que je voulais. Donc c'est génial, 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 génial. Merci Servane, vraiment, ça me fait trop plaisir. Wouh, trop plaisir. Trop content que là, elle est contente, vous voyez, il en faut peu, hein, mais c'est en train de venir me dire pourquoi symboliquement j'avais choisi l'octogone. Ben génial. Génial. Et donc, on peut partager en direct et ensemble la signification. Merci, merci, merci. Alors, tu m'avais posé une question, Michel. Ben, écoute, je l'ai peut-être zappé. N'hésite pas, repose-la, s'il te plaît. Oui, Aline, tout a du sens. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Tout a du sens. Absolument tout. Et c'est ça qui est génial. Et on est en train de l'expérimenter. C'est un jour, au détour d'une conversation, d'une expérimentation, bam, je sais pourquoi je l'ai fait. Je sais que, vous voyez, par exemple, je dis n'importe quoi, je sais pas, j'avais super envie, de faire un gâteau, mais pourquoi je vais faire un gâteau? J'ai envie de faire un gâteau, pourquoi je vais faire un gâteau? Alors certaines personnes vont dire, bah non, il n'y a aucune raison, j'ai invité personne, donc non. Puis d'autres vont dire, bon, si j'ai envie de faire un gâteau, si là ça me pousse, c'est que j'ai envie de faire un gâteau. Et comme par hasard, à 16h, il y a une copine qui vient me faire un coucou, ouh, super, j'ai mon gâteau, d'accord? Donc on se laisse porter par l'imprévu, on se laisse porter par ce qui vibre pour nous. Et Michel, vas-y, repose-moi ta question, si je l'ai zappée, j'en suis désolée. Dans le feu de l'action. Alors attends, je vais remonter, voir si je la trouve peut-être. Ah, si le cerveau que c'est déjà réalisé, va-t-il bien nous diriger quand même? Si le cerveau, j'ai pas compris parce qu'après il y a un mot, si le cerveau ou que c'est déjà réalisé, va-t-il bien nous diriger quand même? Je comprends pas ta question.
Par définition, si c'est déjà réalisé, voilà, si le cerveau pense, ok, si le cerveau pense que c'est réalisé, va-t-il bien nous diriger quand même? Bien sûr, il va le sublimer puisque tu es en train de dire je veux ressentir ça. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tu dis, c'est exactement le même principe de l'affirmation positive. J'ai ce en quoi j'aspire, j'ai l'argent nécessaire pour, j'ai la santé, on parle au présent, on est juste en train de demander justement à ton cerveau d'entretenir ça. C'est pour ça que je laisse toujours une porte ouverte, je veux ça, voire même plus. Donc oui, tu vois, là Michel, tu es en train de rentrer dans le contrôle, tu es en train, ton ego, ton petit enfant intérieur, en train de te dire non, mais c'est non, mais non, tu vois, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Laisse-toi surprendre, expérimente et tu verras. Fais-toi confiance. Encore une fois, tout va être dans... Voilà, si le cerveau nous voit en photo, tu vois, c'est... Parfait, si le cerveau te voit en photo, c'est ce que je vous expliquais dans une des vidéos, on est en train de créer un antécédent, un précédent, et on est en train de dire, c'est exactement le même principe que, tu sais, quand on a fait le point d'ancrage, tu es en train de dire à ton cerveau, bam, c'est ça que je veux, c'est dans cet état que je veux être. Tu vois là, ma photo, tu vois, je l'ai vécu une fois, et ben c'est ça que je veux. À chaque fois que ça part en sucette, à chaque fois que je doute, bam, je vais regarder cette photo. Petit cerveau, petit inconscient, c'est là que je veux aller. C'est ça que je veux ressentir. C'est ça. Et tu vois tout autour, petit cerveau, je suis en train de te donner les directions qui, selon moi, me permettent d'y accéder. Mais bien sûr que tu as la liberté de m'en rajouter, mais... ce que tu vas me rajouter, je veux que ça m'emmène là. Je veux expérimenter ça. Je veux expérimenter cette Michel qui a les bras au ciel, qui a la banane au top, où elle n'a plus aucun doute et elle est heureuse de vivre et elle est heureuse d'avoir fait ce qu'elle a fait. Ok? Bien sûr, c'est ça que je veux. C'est ça. Ok? Tu es en train de lui rappeler ce que tu veux. Tu es en train de lui rappeler ton objectif. Et tu es en train de dire que tu es en train de tout mettre en œuvre pour être cette Michel-là. Tu lui as donné des axes, ok? Donc moi, pour être cette Michel qui est là au milieu, qui a la banane, qui irradie, qui est heureuse de sa vie, qui est contente d'avoir fait les 21 jours avec Paula, et ben voilà comment je veux être. Donc c'est ça que je veux. Et en fait, quand tu te mets là-dedans, tu es aussi en train de parler à tes cellules, tu es en train de parler à tout ton corps, tu es en train de dire, ok, je sais que vous êtes en train de faire des choses pour m'aider, mais j'ai quand même aussi mon mot à dire, moi je sais vers où je veux aller, et je l'assume, et je veux qu'on aille par là. Allez, tous ensemble, allez, c'est moi le leader, c'est moi qui mène la danse, on y va. Et bien sûr qu'il y a des jours où ce sera facile, des jours où ce sera moins facile, des jours où ce sera acquis, des jours où ce sera pas acquis, des jours où ce sera présent, des jours où ce sera pas présent. Et alors, on continue, on y croit. C'est à vous de vous automotiver, ok ? Allez, remplissez votre panier. Enthousiasme, joie, là, je suis au taquet, là, je suis au taquet. Allez, c'est gratuit, ma belle dame. Allez, on fait ses courses, on se sert, c'est gratuit, c'est pas une promo, c'est gratuit, c'est pour vous. Enthousiasme, joie, bonheur, lumière, partage, amour. Tout ça, c'est pour vous. Allez, on y va, on se sert. Bam, bam, bam. N'hésitez pas, il y en aura pour tout le monde. Et plus vous vous servez, plus ça se multiplie en moi. Donc, on y va. Allez, on se sert. Enthousiasme, joie, amour, paix, sérénité, plaisir d'offrir, plaisir d'être, réalisation ultime, espoir, joie, intensité, bonheur, sourire, partage, amitié, amour, argent, travail, épanouissement, réussite. Allez, tout ce que vous voulez. On se sert. Allez, c'est gratuit. On y va, c'est cadeau, c'est pour moi. C'est pour moi. Voilà, je vous l'offre. Allez, on se sert, youpi. Et tous ceux qui débarquent et qui me découvrent, non, je ne suis pas folle. Je suis simplement heureuse de partager ça avec vous. Je suis simplement en train de vous montrer qu'on peut être soi et travailler sérieusement sans se prendre au sérieux parce que derrière le message est sincère et le message est important. 45 secondes. Au revoir tout le monde. Gros bisous. Merci à tous. On se retrouve demain pour un nouveau direct. Bisous. Prenez soin de vous. Nourrissez-vous et partagez avec vous. N'hésitez pas à me dire
que sera devenu votre tableau, si vous l'avez fait ou pas, etc., etc. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Merci, merci pour votre présence, merci pour vos bonnes ondes, merci pour vos vibrations, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, merci, merci, merci. Je vous embrasse et je vous dis ciao, ciao, à demain.